Bonjour à tous. Alors, si vous avez un animal de compagnie, peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous vous sentez bien en sa présence, pourquoi est-ce que votre animal vous apporte un certain bien-être. Et si vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi est-ce que les gens étaient autant attachés à leur animal. Alors, dans ce cours, je vous propose d'analyser ensemble des arguments un peu plus scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans certains contextes, les animaux nous permettent de nous sentir mieux et qu'est-ce qui peut expliquer aussi l'attachement que certaines personnes ont avec leur animal de compagnie, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un oiseau ou tout autre animal avec lequel la personne a une relation proche. Alors en novembre 2020, dans un hôpital américain, un hôpital universitaire, le Wexner Medical Center, ils ont décidé d'embaucher un chien, Shiloh, qui est un Golden Retriever de 3 ans, pour apporter du réconfort au personnel, et notamment le personnel qui travaille dans les unités de soins intensifs qui sont évidemment débordées en période de pandémie. Et donc les étudiants, les médecins, les infirmiers, les infirmières peuvent tous les jours être en contact avec ce chien. Et donc le travail de ce chien consiste simplement à déambuler dans les couloirs et à apporter comme ça une minute de réconfort, un regard. Et ce qu'on a pu constater, c'est que l'effet que ce chien avait sur les gens était immédiat. Les visages étaient plus souriants, l'humeur était tout de suite plus positive et on constatait que c'était un réel soutien pour ces personnes qui donnaient corps et âme pour leurs patients. Alors un deuxième autre exemple qui montre concrètement que les animaux apportent un mieux-être à leurs propriétaires, ça a été révélé par une étude qui a été faite pendant le premier confinement en Angleterre et qui a pu montrer, en interviewant 6000 personnes, 6000 propriétaires d'animaux, que ceux-ci, 90% d'entre eux, ressentaient un mieux-être grâce à leur animal de compagnie. Ils témoignaient du fait simplement que, comme ils vivaient une situation anxiogène, liée à la période de confinement, via l'impossibilité de planifier, via peut-être la perte d'un emploi, via peut-être la peur d'être soi-même malade. Donc toutes ces angoisses qui sont accentuées par une période difficile, en fait, sont diminuées grâce à la présence de l'animal de compagnie. Alors ces deux exemples qu'on vient de voir confirment en fait un effet qui a déjà été étudié depuis plusieurs années chez les propriétaires d'animaux de compagnie, où on a constaté par exemple que le simple fait de caresser son chat ou son chien diminuait le niveau de cortisol dans le corps. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais aussi augmenter le niveau d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est ce qui fait qu'on s'attache à une personne ou à un animal. Alors évidemment, l'intérêt de cette étude qui est plus scientifique, c'est de montrer que cet effet positif des animaux n'est pas qu'une illusion, un effet placebo ou simplement une impression des propriétaires. C'est un réel effet, il y a un réel effet physiologique qui fait qu'on s'attache davantage à son animal de compagnie et que le fait qu'on s'attache à lui, sa présence diminue notre niveau de stress. Alors une autre étude qui a été menée en Israël a pu montrer que notamment lorsqu'on demandait à des gens de passer un test compliqué, dans ce cas-ci c'était un test linguistique, lorsqu'on autorisait les gens en fait à passer leur test avec leur chat ou leur chien à côté d'eux, on voyait qu'ils étaient beaucoup moins stressés et donc le fait que l'animal soit présent pendant une épreuve plus compliquée ou pendant une épreuve stressante, un moment difficile, on constatait réellement que le niveau de stress diminuait simplement par la présence de l'animal de compagnie. Et là aussi, évidemment, cet effet était d'autant plus présent que la relation entre l'animal et le propriétaire était forte. Alors évidemment, on connaît tous l'exemple de ces chiens d'assistance, donc par exemple des chiens pour personnes aveugles qui les aident à se déplacer, notamment dans des environnements où il y a beaucoup de circulation, où ils doivent pouvoir se repérer, où ils doivent pouvoir se déplacer en sécurité. Et donc des chiens sont formés pour réellement pendant des mois par des associations pour aider ces personnes en difficulté. On peut citer aussi l'exemple des chiens qui aident les personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes à se déplacer chez elles, ou pas forcément à se déplacer, mais à accéder à certains objets, etc., ouvrir certaines armoires. Et donc les chiens sont éduqués pour pouvoir aider concrètement la personne dans son quotidien. Évidemment, sans compter l'aspect émotionnel, qui est probablement l'aspect le plus important de la compagnie que ces animaux offrent et de la réelle connexion que ces personnes peuvent avoir avec leur animal de compagnie. D'autres études ont pu mettre en évidence, par exemple, que ce besoin d'avoir un animal de compagnie, notamment chez certaines personnes, répondrait à un besoin simplement de prendre soin d'un être vivant. C'est quelque chose qui serait de l'ordre du biologique presque, parce que comme nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de ce contact et on a besoin de s'occuper des autres, besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Et donc cette relation avec l'animal permet aussi de combler des besoins affectifs et des besoins relationnels. La relation avec un animal est une relation qui est authentique. L'animal ne juge pas, il ne se comporte pas de manière fausse. Alors l'être humain a quand même toujours tendance à juger, ou en tout cas à se faire une impression, ou à essayer de comprendre, à poser des questions. L'animal, il est juste présent et on constate que pour toute une série de personnes, ça apporte vraiment quelque chose de positif. Et donc le fait qu'en tant qu'être humain, on serait sensible à des relations plus authentiques,
pourrait expliquer pourquoi les gens ont des relations aussi proches avec leurs animaux. Bien évidemment, tout ça ne doit pas nous faire oublier que l'animal de compagnie ou l'animal en général a des besoins, qu'il n'est pas juste là pour nous, qu'il n'est pas juste là pour nous apporter un mieux-être. On n'adopte pas un animal de compagnie juste pour combler un vide ou juste parce qu'on se sent seul. Ça implique des responsabilités, ça implique de s'intéresser à l'animal. Si l'animal peut nous apporter un mieux-être, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de celui-ci. Alors, si comme moi, vous êtes du genre à demander des nouvelles de votre chat avant de demander des nouvelles de votre famille quand vous êtes en vacances, ou si vous ne comprenez pas pourquoi votre copine a remplacé votre photo sur son fond d'écran par la photo de son chien, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éléments de réponse. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai mis ici quelques liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas le petit clic en bas pour vous abonner à la chaîne, bien sûr le petit pouce levé et le partage, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, on se voit au prochain cours.